Salut à tous, c'est Sébastien Tuto PC, je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter un duel de microphones. À ma gauche, un microphone à 140 € Blue Yeti, bien connu des youtubeurs. C'est le favori versus un challenger. Cette fois-ci, c'est un micro à 40 €. On le trouve sur Amazon, les deux on les trouve d'ailleurs sur Amazon. Donc je vous propose avec moi de découvrir le son produit par ces deux micros. Je vais vous donner mon avis sur la qualité de fabrication, sur les possibilités de réglage. Voilà, est-ce que c'est adapté à votre utilisation? On va découvrir ça dans la vidéo. C'est parti pour le duel. Donc voilà, le Blue Yeti est posé à côté de son challenger, le Fifine. Donc la première chose qui saute aux yeux, c'est que le Blue Yeti est beaucoup plus gros, beaucoup plus mastoc. On va regarder un petit peu de plus près. Donc ce qu'on voit déjà, c'est que la base est bien en connectique USB, donc avec un port micro USB en dessous, et un port jack juste sur la droite pour brancher votre casque audio ou vos écouteurs tout simplement. Si vous jouez, ça vous évite de brancher sur votre unité centrale. Donc il y a deux petites molettes sur le côté qui sont en plastique qui permettent de régler l'inclinaison de votre Blue Yeti. Donc au niveau de la solidité, il n'y a rien à dire, c'est du très costaud, c'est du métallique. Bon, il y a un peu de plastique quand même, mais globalement c'est très lourd, c'est très gros, c'est vraiment qualitatif. Le Fifine, lui, est un peu différent, donc il est beaucoup plus petit. Il est non moins qualitatif quand même, c'est vrai qu'extérieurement, il est plutôt solide. Il a l'air solide en tout cas. Alors, il y a une base, comme je viens de la montrer avec les doigts, qui permet donc de brancher en USB, c'est un adaptateur pour pouvoir brancher son micro en USB, puisqu'à la base, ce n'est pas un micro USB, hein, le Fifine, c'est un micro à condensateur. Donc là, j'ai enlevé la bonnette anti-vent du Blue Yeti, donc qui n'était pas livré avec, hein, j'ai dû l'acheter 2-3 € sur Amazon. Le Fifine, lui, avait la bonnette anti-vent livrée avec, c'est un bon point. Au niveau de la conception, donc on tape, c'est métallique également, hein, donc c'est très joli, c'est un peu bling bling. On voit la tâche est par contre beaucoup plus sommaire que celle que l'on retrouve sur le Blue Yeti, puisque c'est une sorte de pince à linge. Voilà, bon, ça fait le taf, il n'y a pas de problème, le trépied marche bien, mais il est quand même un peu moins stable, comme on va le voir juste après. Donc il y a un bouton mute, vous voyez, on appuie, quand ça clignote, ça n'enregistre plus. Le bouton volume permet de régler, comme on voit dans le dessin, le son qui viendra dans vos oreilles, tout simplement. Au niveau Fifine, pas d'option pour brancher un casque audio, c'est juste un micro basique. On voit, d'ailleurs je suis en train de regarder un petit peu avec vous, la fixation, donc est un peu plus bricolée, on va dire, donc on peut quand même régler l'inclinaison, il n'y a pas de problème. C'est un peu moins stable, comme je disais, que le Blue Yeti, vous allez voir. Et voilà, et hop, il s'est défait. Vous voyez, la pince est un peu défaite et donc on peut très facilement le faire tomber. Donc on voit en dessous l'adaptateur, justement, qui permet de brancher en USB. Voilà, donc il est bon. Par contre, il est très joli, il est léger. Bon, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Au niveau design, c'est assez réussi. Il n'y a que le pied, encore une fois, que je trouve est un peu moins bien réussi. Au niveau du Blue Yeti, voilà comment on règle l'inclinaison en desserrant les molettes sur le côté. À l'arrière du microphone, on retrouve deux boutons. Un bouton Gain qui permet d'augmenter la puissance d'enregistrement audio, mais au détriment d'une perte de qualité. Donc on vous conseillera plutôt de mettre le gain sur une valeur assez faible et de vous rapprocher de votre micro pour avoir une qualité audio optimum. Au niveau du pattern, comme vous voyez, je tourne le bouton, il y a 4 modes. Le mode cardioïde que j'ai sélectionné est le mode idéal si vous êtes seul face à votre micro, c'est celui qui obtiendra le meilleur son. Il va avoir l'avantage de prendre le son de votre voix et d'atténuer les sons qu'il y a derrière, par exemple les sons du clavier. Si vous voulez en savoir plus sur les 3 autres modes, je vous invite à regarder l'image qui s'affiche actuellement à l'écran. Et on va ensuite enchaîner donc le test audio de ces deux microphones, le duel entre le Fifine et le Blue Yeti. En attendant, je vous laisse admirer ces deux microphones et on passe tout de suite au test. Donc là j'ai le Fifine qui est posé sur le bureau en situation de stream ou de gameplay, donc vous allez voir le son que ça produit si vous étiez en gameplay. J'ai mis les paramètres de volume au maximum, j'ai enlevé l'écho et donc on va voir ce que ça donne. J'ai mis la bonnette anti-vent et là je suis à une distance on va dire raisonnable du micro, donc je sais pas quel son ça produit. En niveau configuration j'aurai la même chose sur le Blue Yeti, donc vous allez pouvoir voir la différence. Donc on passe tout de suite maintenant au Blue Yeti. Et maintenant on passe au test du Blue Yeti qui fait à peu près 140 € sur Amazon, le Blue Yeti qui est donc la référence notamment des youtubeurs. Donc voilà, là je vais vous montrer un petit peu les paramètres que j'ai mis. Au niveau du gain, il est tourné à 1/4 on va dire. Le gain permet d'entendre de loin, mais ça va créer un écho. Donc vaut mieux parler près de son micro, ça offre un son meilleur. Au niveau des modes, j'ai pris le mode que vous voyez à l'image. Vous le voyez, c'est le mode le mieux quand vous faites donc de la vidéo, que vous êtes tout seul et que vous parlez à un micro. Voilà, donc c'est ce mode là qu'il faut sélectionner. Donc maintenant on va regarder un petit peu sur OBS. Donc déjà pour changer de micro, je vous montre un petit peu. Normalement vous voyez en bas le volume, donc il se bouge dans tous les sens. En haut à droite, j'ai mis la fenêtre d'OBS pour choisir son micro. Donc il faudra bien aller dans Audio hein, et dans Périphérique de micro auxiliaire, voilà. Et vous avez un menu déroulant avec plusieurs micros. Donc faites bien attention si vous avez d'autres périphériques micro, par exemple si vous avez un micro-casque, si vous avez une webcam, etc. Il faut bien faire attention que le son donc capturé soit celui de votre micro. Ce serait ballot d'avoir le son pris par exemple par une webcam branché avec un son dégueulasse. Ensuite, très important, vérifiez en bas d'OBS également.
Donc vous voyez, il y a le micro qui se déplace. Il faut attention aussi qu'il n'y ait pas, par exemple, la webcam là. Vous voyez, si je déplace la webcam, bon là je peux pas parce que j'ai laissé une fenêtre ouverte à droite. Mais par exemple, si la webcam enregistre également le son de votre voix en simultané du micro, bah, vous allez avoir un son vraiment dégueulasse aussi. Donc arrêtez tous les sons qui pourraient capturer votre voix et n'en gardez qu'un seul périphérique, votre micro. Voilà, bah, au niveau de la qualité audio, bah, vous avez pu comparer les deux micros. Je vais peut-être vous remettre un petit récap à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer les deux micros côte à côte. Je vais prononcer les mêmes phrases et vous allez voir très facilement la différence de son entre un micro à 140 et un micro à 30-40 euros. Le boomerang, c'est comme un frisbee pour ceux qui n'ont pas d'amis. Harry Potter, le seul film où tu vois des hommes se servir d'un balai. Voilà, le boomerang, c'est comme un frisbee pour ceux qui n'ont pas d'amis. Harry Potter, le seul film où tu vois des hommes se servir d'un balai. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires de la vidéo. Quel est le microphone qui t'a le plus convaincu? Est-ce que c'est le Blue Yeti ou est-ce que c'est l'autre à 30 euros, le moins cher? Quel est le meilleur rapport qualité-prix? Est-ce que tu as envie d'en acheter un des deux, par exemple? Est-ce que tu as un autre projet? Est-ce que tu veux des conseils pour acheter un microphone? Eh ben, profite des commentaires, ils sont là pour ça. N'hésite pas encore une fois à mettre un pouce bleu, à t'abonner. Et moi, je te dis à très bientôt pour un prochain tutoriel, un prochain test matériel, hardware. Ah, ciao, ciao!